Non, pas du tout. Nous, ce que nous voyons, c'est de plus en plus de familles qui n'arrivent pas à boucler les fins de mois, de personnes qui n'arrivent plus à se chauffer dans nos villes, dans nos campagnes. Plus grave encore, on voit le nombre de personnes sans domicile fixe qui a augmenté de 50% en 10 ans. On voit aussi que les inégalités se creusent, vous l'avez dit, ce qui fragilise en quelque sorte notre cohésion sociale et qui va même pour certains jusqu'à remettre en cause les impôts dont on a tant besoin pour nos écoles, pour nos hôpitaux, pour venir en aide aux plus fragiles. Alors du coup, dans ce contexte-là, les petites phrases du président de la République, qu'elles soient volontaires ou non, elles font mal. Elles font mal à ceux qui enchaînent des CDD d'un mois, des missions d'intérim. Elles font mal à ceux qui travaillent quelques heures par jour dans le ménage, parfois à 2 heures de chez eux. Elles font mal à tous ces jeunes des quartiers populaires à qui on a dit « faites des études supérieures et puis vous trouverez un emploi » et qui ont envoyé des centaines de CV sans avoir de réponse positive. Elles font mal aussi à ces femmes seules qui n'arrivent plus à concilier les gardes d'enfants, leur emploi et qui survivent avec un contrat court de moins de 800 € par mois. Mais ce qui est le plus inquiétant par rapport à votre question, c'est que ce n'est pas les petites phrases, c'est aussi que ça se traduit dans des actes. Et quand on regarde le budget, les choix fiscaux du gouvernement, on voit que d'un côté, l'État offre 5 milliards d'euros de baisse d'impôts aux plus aisés, rien qu'en supprimant l'ISF ou en mettant en place le bouclier fiscal. Et puis de l'autre, il réduit la voilure sur la protection sociale dans le logement, en coupant vraiment fortement les APL, les aides à la construction de logements sociaux. Et ça représente moins de 4 milliards d'euros en 2020. Et puis, on peut aussi parler des pensions de retraite, des allocations familiales qui ne vont pas augmenter parce que le gouvernement a décidé de ne pas les faire évoluer au même rythme que le coût de la vie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire quand on fait le point, quand on prend un peu de hauteur? Ça veut dire qu'on dit à des personnes qui sont fragiles, serrez-vous un petit peu plus une ceinture qui est déjà pleine de trous. Et puis, à côté, on fait des cadeaux à ceux qui sont les plus aisés. Je crois que on ne peut pas continuer comme ça. Je pense qu'il faut qu'on réfléchisse collectivement à cette question de la redistribution. Et ce débat, il doit nous conduire à plus de justice sociale, à plus de mesures pour protéger notre environnement. Et puis nous, à la Fondation Abbé Pierre, on voit une France qui est majoritairement... qui a soif de justice, qui a soif de partage, qui se retrouve dans le message de l'abbé Pierre qui nous disait « mais il faut faire la guerre à la pauvreté, il ne faut pas faire la guerre aux pauvres ». Et du coup, je pose la question au gouvernement. Est-ce que vous êtes prêts à mettre une fiscalité plus juste en place? Par exemple, en faisant évoluer de façon plus progressive l'impôt. Est-ce que vous êtes prêts à renoncer aux coupes sur les APL, sur la production de logements sociaux? Est-ce que vous êtes prêts à ouvrir le RSA aux jeunes moins de 25 ans qui, quand ils sont en rupture familiale, ils ont 0 € de ressources? Et puis enfin, est-ce que vous êtes prêts à accélérer la transition écologique en finançant massivement la rénovation des 7000 logements qui sont vraiment très très mal isolés parce que ça redonnera du pouvoir d'achat aux ménages qui paieront moins de charges, ça permettra de préserver la planète et puis ça permettra de créer des dizaines de milliers d'emplois. Il faut qu'on se pacifie, mais il faut qu'on prenne des décisions qui permettent à tout le monde de s'embarquer dans le changement que nous attendons dans ce pays. Merci à vous, Christophe Robert. Merci de nous avoir lancé ce message. Je vais tout de suite donner la parole à Jean-Michel Blanquer.